Être là. Fait Gang. que, Euh, s'il manque de marxisme dans l'analyse de Fred Savard selon Bob Gratton, est-ce qu'il y en a trop pour nous? Je sais pas. Aujourd'hui, on va parler de souverainisme avec notre invitée Myriam Atabi. Est-ce que Tabarnak, ça, c'était le segway! OK. Là, ça a été, ça a été introduit un peu vite. Myriam, c'est une amie et ça a été la déléguée Panari au comité. Ça a été notre envoyé spécial Panari c'est quoi, un congrès des Oui Québec? Et vous, des Oui Québec? Oui, ben, salut tout le monde. Moi, je suis amie de Louise, Judith et Julia. Je suis contente d'être là. Sinon, ben, c'est ça, je fais un doc en Sciences Po comme Louise. Je me concentre sur les solidarités anticoloniales au Québec. C'est un peu pour ça que j'étais au rendez-vous du Oui Québec samedi dernier. C'est ça qui m'amenait là-bas. Je m'implique pas dans les réseaux indépendantistes et souverainistes, là, donc j'étais vraiment là pour les entendre parler de leur perspective en matière de, comment dire, de vivre ensemble avec les Premières Nations, voir comment ils cadraient ça essentiellement. Je suis aussi membre de la Ligue des droits et libertés, puis nouvellement membre du collectif des éditions de la rue d'Orion. Ouais, puis en fait, je suis la prédécesseur de Louise au secrétariat de rédaction de la revue À bord. Donc Eh oui, voilà, c'est ma on a directrice plein de de choses. stage. Ah oui, exact. Donc, si vous n'avez pas suivi le chat cette semaine, il y a eu quand même beaucoup de remous autour de cette affaire-là. Donc, si vous ne le savez pas, il y a un organisme là, qui s'appelle Oui Québec, qui se veut un organisme non partisan qui fait la promotion de la souveraineté au Québec, qui a fait des consultations récemment et qui ont remis un rapport qui a été révélé dans le contexte de ce rendez-vous des Oui Québec, dans lequel il faisait notamment la critique d'un certain nationalisme de fermeture qui a donné toute une vague d'indignation en fait dans la classe politique qui, évidemment, s'est sentie visée par cette accusation-là, tout en prétendant qu'il ne l'était pas, ce qui était quand même assez surréaliste euh, comme réaction. Euh, on fera le tour tantôt un peu des réactions justement là, qui ont eu lieu. Euh, mais peut-être juste commencer par expliquer c'était quoi cette semaine, comment ça s'est déroulé. Myriam, si tu peux juste nous dire qu'est-ce que tu as vu cette semaine au congrès, là, au rendez-vous des Oui Québec. Ouais, ben, dans le fond, c'était une fin de semaine, c'était samedi, dimanche dernier. Moi, j'ai seulement assisté au samedi. C'était la journée où est-ce qu'il y avait les conférences, là, les présentations qui m'intéressaient. Le samedi, c'était plus une journée de co-construction d'un manifeste qui, je crois, est encore à paraître. Donc, le samedi, il y avait une série de panels sur divers sujets. Là. Il y avait un panel sur la culture comme acte de souveraineté. Il y en avait un sur la place du numérique dans les perspectives indépendantistes souverainistes. Un panel auquel j'ai assisté, c'est un panel sur la constituante. Fait que comment on envisage, disons, ben, en tout cas, comment les panélistes envisagent de créer une constituante, comment ça pourrait fonctionner, quelles sont les perspectives. Il y avait une invitée, Hélène Boivin, Inou de Mastouillage, qui venait parler de son expérience de rédaction d'une constituante dans sa communauté. Super intéressant. Il y avait beaucoup moins de monde à ce panel-là qu'à d'autres. Là. Je sais que les panels qui parlaient de culture étaient plutôt populaires. Le panel sur le numérique aussi, la salle était pleine. Il devait y avoir je dirais une soixantaine de personnes à cet endroit-là. Ensuite, en après-midi, il y avait un panel, je ne sais pas si vous avez vu les images tournées, là, mais qui réunissait Léa Clermont-Dion, Kim Lizotte et une conseillère municipale de la ville de Longueuil pour parler, puis désolée, je me rappelle pas de son nom, je la connaissais pas avant, pour parler du féminisme comme acte de souveraineté. Je pense que c'était ça le titre du panel. Puis à la fin de la journée, il y avait un panel sur les autodéterminations qui réunissaient Catherine Boivin, Jacques Théouateau et Hélène Boivin encore pour parler des perspectives autochtones face au projet de souveraineté du Québec. Donc, c'était ça un peu la journée. En soirée, il y avait une espèce de fête, performance artistique. J'ai pas assisté à ces événements-là. J'étais vraiment plus. C'est ça, j'étais là uniquement pour les panels. Puis le dimanche, on était supposé. Si j'y étais retournée, j'aurais pu participer à la co-rédaction du fameux manifeste, mais j'y suis pas allée. Hmm. Voilà. Puis ça, C'est c'était sûrement un où? grand manque à l'intérieur du manifeste. Mais du coup, juste avant Judith, mais en fait, il y avait quand même pas mal d'événements. Enfin, du coup, dans l'événement, il y avait pas mal de
de créneaux par rapport aux questions autochtones, c'est aussi intéressant quand même. Parce que je pense que Oui Québec, enfin, tu sais, Oui Québec a aussi cette réputation d'être un peu plus porté sur les questions féministes et tout, mais je savais pas que c'était autant aussi pour les questions autochtones. Après, comment c'est traité, c'est là où on va trouver ça, où ça va être intéressant d'en parler là, mais Exact, exact. Ben, oui, ça prenait une certaine place, puis je veux pas t'interrompre, je sais pas si tu avais, non, non. un autre truc, mais c'est parce que j'ai ressorti le petit programme là, voilà, culture comme acte de souveraineté, économie et innovation, nouvelle génération, nouvelle culture, qui réunissait des humoristes, je pense que Mounir, Kadouri était là aussi. Fondé ah ouais, ça m'a marqué un peu là quand même, il y avait un panel qui était intitulé «Co-fonder le pays du Québec», puis qui réunissait des personnes issues de la diversité. Heu, bon, puis moi, étant une personne, un peu issue de la diversité, mettons, Un peu. ben, ça m'intéresse de voir qu'on a bon, c'est bien d'avoir un panel pour parler puis j'ai pas pu y assister, là, j'étais dans le panel, sur la Constitution, mais m'intéresse de voir qu'on crée un panel pour avoir ces perspectives-là, mais que c'est dans un panel réservé comme séparé du reste, là. C'est pas transversal à mon avis comme préoccupation. Pareil avec l'autodétermination, des Premières Nations que moi je trouve, puis c'était pas leur prétention de vider le sujet, là, mais qu'ils pourraient avoir une conférence de 2 jours entièrement sur ce sujet-là, puis on n'aurait pas fini. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des sujets qui sont traités comme en tant que tels parce qu'il faut versus la souveraineté puis les sujets qui lui sont afférents de l'autre? Ben là, parles-tu juste des Oui Québec ou en Mais je parle des général? je parle des rendez-vous, dans le Ouais. sens où, tu sais, l'impression que ça me donne de l'extérieur, OK, très personnellement, c'est que quand tu mets Kim Lizotte, Léa Clermont-Dion et cetera, le féminisme est intrinsèque au projet de souveraineté. La question numérique apparemment, aussi, parce que ça vient avec l'idée d'un État, souverain, au 21e siècle. La question autochtone, c'est que, ouais, idéalement, on le ferait, tu sais? Je sais Ouais, pas. ouais. C'est l'impression que j'ai de l'extérieur, c'est qu'il y a des choses qui sont afférentes directement au projet de souveraineté, puis il y a des choses qui sont intéressantes à discuter au regard de la souveraineté. Justement, la question de la diversité culturelle ou de la souveraineté autochtone. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est intéressant. Juste avant de répondre, là, le panel sur le féminisme comme acte de souveraineté, la conseillère municipale de la ville de Longueuil, dont je me souviens pas du nom et je suis désolée, elle est d'origine amazigh d'Algérie, là, donc elle avait beaucoup de choses à dire par rapport à ses origines puis le projet de souveraineté du Québec. Là. Fait que je disais que c'est pas très transversal, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas bon. OK. Fait qu'il y avait ça. Mais oui, moi, à mon sens, si on parle de souveraineté du Québec, la question des droits ancestraux des Premières Nations, elle est incontournable. C'est un préalable pour ensuite avoir une discussion sur ce que pourrait devenir le Québec s'il décidait d'être souverain. C'est des questions juridiques inévitables. Là. On ne peut pas faire semblant qu'effectivement, il n'y a pas de traité. Est-ce que c'est vraiment par la voie de traité qu'on souhaite normaliser nos relations avec les Premières Nations sur le territoire? Peut-être pas. Peut-être que les Premières Nations, je ne sais pas. Ça, c'est une question, là, parce qu'on parle beaucoup de traités. Évidemment, vu qu'il y en a partout au Canada, puis que c'est important pour nos relations avec les Premières Nations, mais il y a sûrement d'autres manières de discuter. Mais là, je m'éloigne du sujet, c'est-à-dire que c'est incontournable. Là, c'est sûr que ça donne l'impression qu'on leur fait une petite place. Euh, on leur fait une petite place, un peu comme tu disais, sur les questions culturelles, que ce sont des éléments à prendre en compte, mais je trouve pas, puis je pense pas être la seule à pas trouver que ça devrait avoir ce statut-là dans nos discussions sur la question de la souveraineté. On a un gros problème constitutionnel qui nous attend avec les droits ancestraux, les territoires non cédés. On peut pas. Bon, pour faire ça très clair, c'est que si on venait, le Canada, le Québec venait à se séparer du reste du Canada, euh, ben, on n'a pas vraiment de titre sur beaucoup de territoires qui sont des territoires de la couronne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est-à-dire une bonne partie de ce qui est la Côte-Nord, la baie James, tout ça. Bon, la baie James, il y a un traité à savoir si
ce qu'on ferait avec ça, c'est quand même compliqué. Mais bref, vous voyez la confusion dans laquelle je m'exprime, ça représente quand même la complexité des choses à traiter quand vient le temps de parler de la place des Premières Nations. C'est pas simplement une question d'inclusion, là. C'est pas simplement une question de ne pas oublier les Premières Nations dans notre discussion sur la souveraineté du Québec. C'est une condition de possibilité même là, de voir avec ces Premières Nations-là et les Inuits comment ça pourrait s'articuler, si même ça serait faisable. Ouais, parce que, de ce que tu racontes aussi, je pense qu'il y a aussi ce problème-là dans ce genre d'événements, et pas juste à WeQuébec. C'est-à-dire que au sein des souverainistes en général, l'idée que dans tous les cas, on va se rendre avec les Premières Nations, dans tous les cas, on va trouver une solution, dans tous les cas, il y aura quelque chose de positif dans le projet qui va les intéresser. Tu sais, on parle beaucoup de présupposés par rapport à ça aussi, là, mais Puis euh, même, dans ouais. l'histoire du mouvement, il y a eu des grandes, je sais pas si on peut dire trahison, mais au moins ça a été très patronizing là, dans le sens, il suffit de lire, «L'œil du maître» de Dali Giroux pour voir comment, le mouvement souverainiste a, parfois comme, essayé de promettre, dire comme: «Ah, on va s'allier, venez avec nous, venez vous asseoir, venez parler». Puis finalement, il était un peu comme, ah, vous venez avec nous, ça va être mieux qu'avec le Canada anyway, puis ils n'écoutaient pas du tout les communautés autochtones, puis ça a vraiment, miné la confiance avec raison là, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Puis, je comprends que, tu sais, j'ai pas il faudrait qu'il y ait une, je sais pas, en fait, ils ont pas l'air partis pour aller beaucoup plus loin que ça pour l'instant, mais Bah, surtout hopefully. que ça parle de leur inclusion, mais ça parle pas de leur souveraineté nécessairement en tant que nation, en fait, aussi, quoi. Ouais. Mais justement, c'est ça. Moi, j'aimerais ça voir comment on est capable de discerner les différents acteurs sur le terrain. Là, parce que, tu sais, By the way, juste avant, juste dire le nom de la 3e femme qui était sur le panel, c'est Lisa Belecha. puis, juste distinguer les acteurs qui sont sur le terrain. Là, parce que là, quand on parle du Oui Québec, on parle d'un organisme non partisan qui rassemble plein de monde, qui sont principalement, effectivement, non partisans. Dans le sens que, comme on parle de Léa Clermont-Dion, elle pourrait être à peu près n'importe où sur le spectre politique, puis elle ne me surprendrait pas. Là, je veux dire, je la considère pas particulièrement de gauche, plutôt libérale. Tu sais, Mm. fait que, tu sais, c'est quelqu'un de très, très, très consensuel. Euh, et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le camp souverainiste, ça reste un camp extrêmement diversifié en termes de motivation, puis en termes de vision de ce que c'est que la souveraineté ou l'indépendance, dépendamment du projet politique que les gens poursuivent. Parce que pour moi, il y a une différence majeure entre souveraineté et indépendance. Euh, et, euh, et dans le fond, ce que je voudrais juste qu'on fasse, c'est de distinguer, en fait, c'est quoi les différentes visions qui existent par rapport aux relations avec les Premières Nations. Parce que, mettons, moi, a priori, mettons, ma position là, très personnelle, c'est celle qu'un peu que tu es en train d'énoncer, Myriam, sans le dire, c'est euh, la, les relations, en fait, la négociation avec les Premières Nations est préalable, en fait, à toute démarche de souveraineté. Point. Donc, euh, sauf que est-ce que c'est une position qui est défendue dans le champ politique? En fait, euh, euh, peut-être un peu partiellement par Québec solidaire, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut juste comme démêler tout ça? Parce que comme il y a le Oui Québec, il y a bien du monde de QS autour de cette affaire-là, apparemment. Mais en même temps, il y a un paquet de péquistes sur le plancher, des gens plus même des nationaleux de type Mhm. Ariane/ON, etc. Fait que ça avait l'air de quoi, cette discussion-là? Tu parles de la crowd durant la journée? Durant, puis genre par rapport à ce que tu sais, mettons, du mouvement d'état du mouvement souverainiste, puis des forces en présence. Là. C'est une bonne question pour la deuxième partie de ta question. Je vais y penser. Je ne suis pas certaine. C'est pas mon champ de spécialité non plus. Là. Moi, je Non, je m'intéresse aux comprends. relations avec les Premières Nations, mais le mouvement souverainiste, je m'y intéresse par la bande, là, vu que c'est un peu inévitable en contexte québécois. Mais pour ce qui est de la crowd, le samedi où j'étais là, c'était très bigarré, là, je dirais. Il y avait des gens de la Société Saint-Jean-Baptiste, OK. il y avait des personnalités plus connues du PQ, puis des jeunes, genre Pascal Deblois, qui est TikTokeuse, Instagrammeuse, humoriste, en tout cas, des gens de la jeunesse qu'on pensait pas nécessairement, tu sais, il n'y a rien qui indiquait que c'était des personnes souverainistes ou militantes, là. Fait que
c'était une expérience intéressante de voir, tout ce monde-là rassemblé. Beaucoup de gens qui en avaient contre, le rapatriement de la Constitution de 82 encore là, dans le sens c'est une rengaine qu'on a beaucoup entendue cette journée-là, notamment, puis je trouve ça très intéressant, dans des tentatives de créer des ponts avec les Premières Nations, au Québec. C'est-à-dire, on vous comprend, on a tout pour s'allier parce que nous aussi, on a été victimes de politiques d'assimilation et d'extermination, les Québécois, les francophones, au Canada et nous aussi, on se fait imposer, un ordre politique, canadien, notamment parce qu'on n'a pas été consultés lors du rapatriement de la Constitution. Je comprends un peu On parle on à a la Constitution qui a accordé le droit à la consultation préalable et tu parles de l'article 35 là, de la ouais. non, mais non, mais là, c'était une personne de la Société Saint-Jean-Baptiste et du PQ dont je Non, parle, là, mais je comprends, mais tu sais, je comprends l'aspect de la trahison d'Ottawa puis des provinces canadiennes, là, mais genre, le but, c'est de convaincre les Premières Nations que cette constitution-là qui a donné un paquet de droits juridiques aux Premières Nations, ça, c'est une violence Ouais, ben, 2 choses, là. insurmontable. 2 choses, c'est que, bon, je comprends le ressentiment par rapport à la nuit des non-couteaux, le fait que la Constitution, elle a été signée sans le Québec puis tout ça. Par contre, je trouve que de dire que le Québec a pas été consulté, c'est comme un stretch, Non, c'est ça. presque malhonnête parce que, René Lévesque était à la table, là. C'est pas parce qu'il dormait quand ça a été signé qu'il a pas été consulté, dans le sens c'est vrai qu'il a pas Consulté signé comme un autochtone. oui, mais il était à la table. Fait que Ben, C'est plus, c'est ça ça, plus que les communautés parce elles sont pas à la table, là. ben, Et dans le mouvement citoyen. elles ont été à la table, mais après, de longs mois de demandes, et Mmh. d'opposition, se sont opposés, se sont rendus à Londres, là, les Merci, regroupements Manitoba. oui, c'est ça, ben, les regroupements des chefs se sont rendus à Londres pour, protester contre le rapatriement de la Constitution parce que ça se préparait sans eux. Puis ça allait faire d'eux, encore une fois, des citoyens comme les autres, ce qui est pas, ce à quoi ils s'opposaient effectivement. Fait que, tout ça pour dire que les tentatives de rapprochement entre Québécois et Autochtones se faisaient de manière, un peu maladroite, ben, quand même très maladroite, là. Je veux pas, fausser les informations juste parce que je veux être prudente, là, mais c'était très maladroit dans bien des cas. Hem, le sentiment, il était comme bon, mais l'effet était vraiment pas bon, là. Il y avait un disconnect complet, là, entre les revendications de l'un et l'autre, là, je trouvais. Ah, puis surtout quand même, une absence de comment dire? Faire l'équivalence en fait en termes de domination, en termes de nationalisme. Est-ce que le nationalisme québécois et et l'indépendantisme et tout, articulé par le Québec, ça produit les mêmes effets, c'est sur les mêmes logiques que les volontés d'autodétermination des autochtones. C'est un petit peu un gros stretch quand même, on s'entend, hein, mais Ouais, ben, c'est le résultat je pense, de se percevoir comme opprimé par le Canada, puis là, le raccourci, c'est de penser que l'oppression est similaire à celle que les Premières Nations et les Autochtones en général, subissent, là. Moi, j'accroche vraiment pas avec ce genre de discours-là, évidemment. Mais je t'ai vu justement, quand Judith a mentionné QS éventuellement, j'ai vu que tu étais en mode: «Meh», est-ce que justement tu voudrais un peu, élaborer sur ça? Sur Ouais, justement la position de QS aussi? ben, je pourrais. J'ai pas des tonnes de choses à dire là-dessus parce que je me suis pas, penchée, beaucoup, mais ma QS, il y a eu beaucoup de critiques, quand Manon Massé avait, appelé, au gouvernement de la CAQ de, réamorcer les négociations du traité Petapan, là. C'est un traité, qui est négocié depuis genre 20 ans entre la communauté, je crois que c'est Mastojach, non pas Pessamit, Tétésipit et Natashquan, là. Faudrait peut-être ouais, merci Louise de vérifier. Mais c'est un traité, il y a un memorandum of understanding, là, une entente de principe qui a Oui, été, c'est ça, je me comprends. ouais, ils ont arrivé à une entente de principe, ça concerne l'exploitation du territoire essentiellement, puis ils veulent réunir
des Premières Nations avec Québec et Ottawa pour s'entendre là-dessus, mais bon, il y a aussi des clauses d'extinction des droits ancestraux qui viennent avec ça. Puis dans le monde autochtone plus traditionnaliste, ça a été très critiqué que QS demande à la CAQ de réamorcer les négociations parce que, merci protocole d'entente Red Doomer, parce que c'est comme une façon d'accélérer les négociations de l'extinction des droits ancestraux des Inuits par ce traité-là. Fait que, tu sais, je pense que QS a probablement de bonnes intentions, mais pas les bons outils pour toujours, là, pour comprendre la portée des outils comme les traités là, qui sont mis de l'avant. Là. Fait que c'est ça. J'ai pas rien de catégorique à dire là-dessus, par contre, là, parce que je peux. En fait, moi, ça m'envoie sur un sujet, si tu permets, qui est la question de la souveraineté elle-même, le mot, le concept, la notion de souveraineté. Parce que souvent, quand on aborde la question de l'indépendance, on la réfléchit en termes de souveraineté. Puis ça a ça a une ramification presque infinie parce que la souveraineté de quoi? La souveraineté de qui? C'est dans ça la grande question. Puis, tu sais, mettons qu'on a vu des hints de ça, tu sais, dans le ralliement nationaliste autour de la question d'interdiction du voile puis des signes religieux, par exemple, puis de la laïcité en général. Clairement, la notion de la souveraineté parlementaire, donc la souveraineté de la classe politique dans l'exercice unilatéral du pouvoir parlementaire, ça semble être un élément important de la souveraineté telle qu'elle est conçue par notre classe politique. Ce qui fait en sorte que le projet de souveraineté du PQ, c'est un projet de souveraineté qui vient de l'institution coloniale elle-même. C'est le Parlement colonial, le Parlement créé par la Constitution de 1867, celui de Québec, l'Assemblée nationale, qui ferait un référendum, qui obtiendrait un mandat de la part de la population dans un contexte colonial et qui ferait la souveraineté, c'est-à-dire l'exercice unilatéral de la souveraineté du Parlement colonial contre le Parlement britannique, contre la Constitution. Et forcément, cette notion-là, cette façon-là de concevoir la souveraineté comme étant l'exercice du pouvoir d'une classe politique légitime euh, en vertu des institutions coloniales, mais ça découle en fait sur la conception de la souveraineté autochtone elle-même aussi. Puis pourquoi je parle de ça? Ben, c'est principalement pour pointer vers le sens de ce que tu dis justement sur la question des traités. Parce que les négociations euh, pré-indépendance, par exemple, euh, comment on mène ces négociations-là, comment on fait en sorte que ce processus de consultation-là, de négociation-là mutuelle entre des peuples, entre des nations, puisse assurer le respect non pas seulement de la classe politique instituée par le régime colonial, c'est-à-dire les élus des nations autochtones institués par la loi sur les Indiens, et notre classe politique instituée par la loi de 1867, l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Comment on fait pour faire en sorte que ce soit une véritable souveraineté populaire et une souveraineté effective des différents peuples et des différentes nations? Euh, Puis pour moi, c'est une question qui est juste zéro réfléchie, en fait, par notre classe politique. Puis j'aimerais juste t'entendre sur comment, pour toi, puis de ce que tu sais justement dans les études des coloniales, puis dans les discussions que tu as eues avec, mettons, les gens dans les communautés, ça ressemble à quoi une souveraineté autochtone, en fait? Ben, je peux pas parler sur la conception des gens des communautés, là. Désolée, je ferai pas ça, mais Ça va. je ferai pas ça. Ben, c'est différent d'une personne à l'autre, tu sais, en tout cas. Fait que, mais moi, ce que je comprends du problème que tu décris, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, là, mais je pense que le mouvement souverainiste est pas vraiment prêt à ce que la réponse des Premières Nations, ce soit non. Je pense qu'on n'est pas dans une perspective de diplomatie parce que les Premières Nations et les Inuits au Québec ne sont pas considérés comme des nations souveraines. Là. Ouais, c'est ça. Comme des nations souveraines avec qui on doit entretenir des relations diplomatiques, en fait. Alors que c'est vraiment plus ça dont il est question, à mon sens. Là. Donc, dans ce cadre-là, en vue
de fonder un État québécois, il faudrait être prêt à ce que les frontières soient redessinées, advenant que les Premières Nations souhaitent soit rester avec le Canada comme les Cris l'avaient signifié par leur propre référendum en 95, soit faire autre chose, là, ne pas embarquer dans le bateau québécois. Fait que moi, il y a cette relation-là. En anglais, dans le monde anglophone au Canada, on l'entend bien plus souvent, là, la question des relations de nation à nation. QS a un peu utilisé ce vocabulaire-là, cette expression-là, dans les dernières années, mais pas Landry utilisait ça. Landry utilise. Ben oui, avec la paix c'est la paix des braves. Là, Ouais. Ouais, la c'est paix des ça. braves. Fait que moi, je trouve qu'il faudrait que ça revienne. Ça serait bien la moindre des choses si on souhaite embarquer les Premières Nations dans un projet dont ils n'ont rien demandé, puis qui, au moins on ait des négociations à ce titre-là de diplomatie, qu'on affirme ça comme de la diplomatie. Parce que c'est effectivement des relations internationales. Les gens des Premières Nations, il y en a peut-être qui se disent québécois, mais c'est pas la norme, là, mettons. Là. Fait que c'est quand même bizarre de penser qu'on pourrait avoir ce projet-là sans consulter les gens qui ont des racines avec les territoires qu'on voit pour l'expansion, le développement économique extractiviste, là, dont fait notamment la promotion François Legault, en tout cas, puis Christine Fréchette, là, à cette heure, mais dans les 20 et 30 dernières années, avec le plan Nord, puis tout ça, c'est comme une espèce de colonialisme 2.0, là, d'aller dans le Nord, puis d'aller dans des contrées, comme il dirait, pas assez exploitées du point de vue des minéraux, puis bon, ça fait penser à Robert Bourassa, mais bref, je pense qu'il y a cet aspect de diplomatie qui est écarté, peut-être même pas dans l'horizon de pensée des mouvements souverainistes non plus, là, parce que c'est tellement fort l'appartenance des Québécois au territoire de la péninsule Québec-Labrador. Là. Il y en a même qui, des fois, vont redessiner un peu la frontière avec le Labrador. Ça, c'est un autre conflit, puis je sais que j'ai un ami dans le chat qui pourrait en parler vraiment mieux que moi. Mais Ouais, puis c'est vraiment beaucoup dans leur discours. Là. Moi, ça m'a surpris en les écoutant cette semaine, mettons. Là. J'étais comme, ah ouais, ils sont encore, c'est vrai. Tu sais, comme, ils parlent du territoire en écrivant des poèmes, là, puis tout ça. Puis c'était comme, ouais, c'est vraiment. Gaston Miron. J'avais oublié ça. Gaston Miron. Mm. Mais une dernière affaire avec ça, c'est que tu sais, quand on lit les théories du colonialisme d'occupation, là, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, Julia, tu parlais d'Ali Giroux qui parle bon, essentiellement de devenir maître à la place du maître, là, puis ça a fait vraiment buzzer beaucoup de monde, puis avec raison, parce que Émilie Nicolas aussi avait utilisé la formule, je pense exactement celle-là dans un numéro de Liberté. Ça fait buzzer parce que c'est vrai que c'est ça, c'est pas affirmé comme tel, que devenir souverain au Québec, c'est devenir maître à la place du maître, alors que c'est un projet de récupération et de reproduction des grands chemins coloniaux là, canadiens, mais à la québécoise. Là. C'est comme devenir une colonie en notre propre nom. Là. Ben, pas une colonie, mais maîtres coloniaux en notre propre nom plutôt qu'au nom du Canada. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on lit les théories du colonialisme d'occupation, il y a une étape, là je pense à Lorenzo Veracini qui dit ça, il y a une étape dans le colonialisme d'occupation où est-ce que les colonies veulent évidemment obtenir leur indépendance de la métropole, veulent se distinguer de la métropole. Et pour ce faire, il y a deux choses qui se passent en même temps. Ils veulent se différencier de la métropole pour argumenter leur légitimité à la souveraineté. Donc, ils vont se rattacher au territoire. Ce que Robert Bourassa a beaucoup fait dans ses ouvrages pour expliquer ses grands projets d'hydroélectricité en Iyuichi. Puis, du même coup, ils vont essayer de légitimer leur projet de souveraineté en récupérant des caractéristiques à l'européenne pour se donner une espèce de lustre de civilisation euh, pour justifier le développement du territoire, etc., etc. Fait que devenir maître à la place du maître, c'est une expérience très classique dans les colonies d'occupation. Puis ici, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'on dirait que notre métropole, évidemment, c'est pas la France, puis évidemment, c'est plus le Royaume-Uni. C'est comme si ça devenait Ottawa puis le Canada, puis qu'on souhaitait faire ça par rapport au Canada plutôt qu'à l'ancienne métropole. Mais ça reste très classique, comme Si- mouvement. Puis ce que tu disais, tu citais Veracini, mais on peut aussi parler de Wolf et enfin, toute
tout ce groupe d'auteurs, en fait, sur, le colonialisme, Nerd, le peuplement. Mmh? nerd. Check Oh! qui parle, tabarnak! Bah oui, c'est ça. Je vais te voler ton goûter là, à la récré, t'inquiète pas. Mais c'est ça à la fin, en fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi un processus d'autochtonisation de la part des colons. C'est ça le remplacement, en fait. C'est qu'à un moment, les Ouais. colons se voient comme les autochtones de l'endroit, et donc il y a une logique naturelle à ce qu'ils puissent claim, enfin revendiquer, pardon, hem, souveraineté, le pouvoir, en fait. Mais Ouais. là, je vais passer sur un point pour te faire aussi réagir sur un truc que tu dis souvent sur la question, en fait, du partage des pouvoirs, du partage des compétences, parce qu'il y a aussi une question qui est un petit peu, fuckée dans la manière dont c'est un peu dont on en parle. C'est que, Heu, le Québec possède, les ressources naturelles, enfin les ressources naturelles, donc il y a aussi un truc qui est que de mettre à égalité, on va dire, les conditions, autochtones et québécoises, par exemple, bah, obscurcit complètement qu'il y a un partage des pouvoirs bien plus important qu'on ne le pense, notamment sur les ressources naturelles, sur le enfin sur le souterrain, quoi. Mis à part, certains cas où il y a eu, dans plus au nord, des choses un peu à ce niveau-là, mais globalement, les ressources naturelles, c'est une compétence provinciale et c'est la question du vol. Profondément, c'est la question du vol. C'est que si tu leur dis: «Oui, vous êtes des nations, on fait de la diplomatie», c'est que tu dois renoncer à ça et ça, c'est ce que tu as volé et qui est profondément au centre de l'enjeu de pouvoir, à ce niveau-là. Puis les autochtones, je suis d'accord, il y a vraiment cette question de considérer la diplomatie de manière, sérieuse. Parce que moi, ce que je trouve insupportable, c'est, qu'on entend beaucoup en effet, comme tu dis, au Canada anglophone, mais aussi finalement en francophone, mais dans le sens, on entend beaucoup, le nation à nation, faire des relations de nation à nation. C'est bullshit. Nation à nation, vous traiteriez ça comme vous le traitez vos relations avec la France, avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis. Ça veut dire qu'il y aurait un véritable, hem, il y aurait des choses que vous ne pourriez pas faire parce que justement, vous auriez des relations de nation à nation. Donc, il y a vraiment une volonté à travers de nation à nation, de parler de partenariat, de municipalisation éventuellement des communautés, de tout un tas de stratégies différentes, à travers le Canada pour essayer de pouvoir en fait maintenir la domination, maintenir l'exploitation du territoire, mais en même temps de, donner quelques, enfin de concéder un certain nombre de choses ou d'essayer de le mais tu as vraiment une question profondément, gênante en fait, je trouve de là-dedans en fait, sur le terme nation-nation et comment il lui non plus n'est pas problématisé. Puis juste pour finir et après je voudrais t'en rentrer t'amener sur justement cette question du partage des pouvoirs, c'est que la nation en soi, tu sais, ça vaut rien, c'est la lutte, c'est tout ce qu'on en fait après. Mais, tu sais, les pays du Sud, quand la question du nationalisme des pays du Sud, de l'indépendantisme dans les pays du Sud, c'était pas la fin de l'histoire à la fin que quand ils ont eu leur nation. Mais par contre, ça en t'enlève un problème qui est majeur, c'est-à-dire le contrôle direct des puissances coloniales et le vol qu'il y a, sur, ton territoire. Après bon, tu as le néocolonialisme qui embarque là, et puis ça, c'est une autre affaire. Mais, hem il y a de ça. Donc c'est pour ça que le nationalisme d'un pays du Nord n'est pas exactement la même, n'est pas soumis aux mêmes logiques que des pays colonisés. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer que le Québec est dans une situation similaire et à plutôt des pays ex-colonisés du Nord, du Sud, pardon, ou des pays du Nord en termes de nationalisme, sachant qu'il y a cette question du partage des pouvoirs qui est quand même existante sur plein de secteurs et pas juste sur les ressources naturelles. Par pays du Sud, tu veux dire la Nouvelle-Zélande puis l'Australie? Non, 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 je parle des moi j'embarque en plus, moi j'embarque dans ces niaiseries là, mais non, non, je parlais des anciennes colonies Mmh. où justement la question c'est de reprendre, par rapport au vol, quoi. Mais justement, juste avant de te laisser la parole à Myriam, pointer vers le fait que le chat en parle quand même depuis un certain temps déjà là, de cette question-là. Parce que, mettons, tu dis, tu dis, Louise, tu sais, les pays du Sud, mais tu sais, il y a quand même une différence majeure entre les processus de décolonisation, par exemple, en Asie, en Afrique versus en Amérique latine. Puis le chat parle beaucoup, justement, a parlé quand même beaucoup de l'Amérique latine. Puis j'ajouterais à cette question-là de Louise la considération de est-ce que ça se parle des modèles, différents modèles, tu sais, notamment le modèle plurinational qui a été essayé en Amérique du Sud avec comme toutes les limites qui viennent avec. Est-ce que ça se discute chez les Québec? Est-ce que ça se discutait dans comme les comparaisons avec d'autres États qui ont entrepris des processus décoloniaux ou qui ont des relations constitutionnelles?
formalisé avec les Premières Nations sur le territoire. Mais ça répond à Louise, puis c'est juste que je mets ça dans le bain aussi en même temps. Vous avez beaucoup de confiance en mon attention span, là. Je prends pas de notes parce que C'était des on est, questions extrêmement longues, là. on est toujours bien juste sur Pardon. Twitch, là, mais non, c'est juste une joke. Je vais commencer avec la tienne, Judith, parce que c'est la plus fraîche dans ma tête. La question du plurinationalisme, je le sais pas, sauf que, parce que comme je disais en intro, c'est pas mon sujet de spécialisation, là, les Québec, malheureusement, mais durant le panel sur la Constituante, c'est un mot qui a été ramené plusieurs fois, là, que ça serait effectivement un État, par Daniel Turp, là, Oval, là, que ça serait un État plurinational probablement. Mais bon, je peux pas me prononcer sur la vision de Daniel Turp d'un Au Québec sens souverain. bolivarien, là. Non, je sais pas. Ben, peut-être, mais comme c'est parce qu'il parlait de la Constituante. Fait que, on peut pas Ça pourrait être ça. échapper. C'est ça, ça pourrait être ça. Là, Louise, tu as parlé de l'autochtonisation des colons, puis ça me fait capoter ce sujet-là. Puis je me retiens d'aller chercher des livres, là, je regarde dans ma bibliothèque pour comme vous lire des passages absolument lunaires de gens qui se disent autochtones, mais ils sont blancs, keb, là, puis ils se disent autochtones parce qu'ils se promènent en forêt, là, puis c'est tellement présent dans l'imaginaire québécois, le fait qu'on appartient au territoire, mais de manière pas juste en tant que Québécois, mais en tant qu'Autochtone du territoire, parce que c'est le territoire qui a fait le Québec, là, et c'est indissociable. C'est vraiment intéressant. Et parfois inquiétant parce que ça donne naissance ou ça encourage la naissance de certains regroupements de faux Autochtones puis de métis de l'Est au Québec qui réclament des droits à partir voyons, l'article 35 de la Constitution canadienne. Puis, je me souviens pas de l'autre truc que tu as dit après avoir parlé des Pretendin parce que je C'était la question plutôt, mais de toute façon c'était un peu flou ma question honnêtement, mais c'était plus de jaser du partage des compétences aussi, Ah oui, le parce que partage ça des c'est complètement compétences. obscuré, c'est complètement mis de côté parfois dans les conversations sur souveraineté indépendance, c'est qu'il y a déjà un partage de compétences qui est quand même, Ouais. qui est pas Ça, celui d'un pays indépendant, mais quand même. c'est vraiment intéressant. J'ai pas senti que c'était. Tu sais, parce que moi, j'ai assisté à ces conférences-là depuis l'angle de justement, des relations de nation à nation, de l'espèce d'opposition, de contradiction entre les souverainetés autochtones puis les prétentions à la souveraineté totale du Québec. Puis je trouve ça vraiment intéressant que la question du partage des compétences actuelles revient pas beaucoup. En tout cas, moi, j'ai pas entendu ça durant le samedi, là. Tout a l'air de passer à travers le prisme. En tout cas, beaucoup de critiques de l'état actuel du Québec dans le Canada a l'air de passer sous le prisme de l'oppression, que c'est Ottawa qui décide de tout, puis que la souveraineté, c'est la solution à tous les maux du Québec. Alors que si on regarde le rapport que les Oui-Québec ont sorti, ce qui ressort beaucoup dans le rapport de consultation, puis là, évidemment, les Oui-Québec ont sorti ça en disant c'est juste un rapport, c'est pas des recommandations. Mais c'est un rapport qui a été très digéré parce que si vous le lisez, vous allez voir qu'il y a pas beaucoup, il y a quelques citations qui sont insérées dans des pages, mais ce sont des citations très courtes, donc on n'a pas le contexte ni le co-texte là, pour bien comprendre où est-ce que les gens voulaient en venir avec ces citations-là. J'ai pris une note tantôt, puis je trouve ça drôle, là. Lire ça, ça file un peu comme un horoscope parce que Ouais. tu lis les citations, tu lis les résumés que l'équipe du Oui-Québec a fait, puis qui appellent des grandes tendances, je pense, ou bon, puis on pourrait parler de Les leur convergences. les convergences, ouais, Ouais. c'est ça. Puis selon d'où tu arrives d'un point de vue de tes perspectives politiques ou idéologiques, tu peux interpréter ces citations-là, puis ces convergences-là, comme des problèmes issus du capitalisme avancé ou issus d'un point de vue plus libéral de d'autres problèmes. Mais eux, moi, ce que je sens en sous-texte, puis c'est pas explicite parce que leur prétention, c'est de rapporter les résultats, mais il y a quand même le contexte qui nous indique un peu par où ils veulent aller, c'est que ben, c'est des problèmes liés au fait qu'on est une province et pas un État à part entière. Alors que, bon, ce que je disais sur le partage des compétences, puis que c'est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés, que c'est de nos compétences provinciales. Tu sais, mettons, le filet social se dégrade.
Ben, ouais, la Ouais. santé, l'éducation, c'est pas le fédéral qui tu sais, après, il y a des gens qui vont nous dire que le financement de tout ça, la péréquation, tu sais, il y a toujours des gens bêtes un peu rhétoriques qui peuvent être faites, mais c'est de nos compétences. Puis si c'est en train de s'écrouler, c'est un peu un problème qu'on pourrait régler sans passer vous comprenez ce que je veux dire? Sans passer par Mhm. C'est un l'indépendance? processus compliqué pour mettre de l'argent dans la santé, mettons. Mmh. C'est ça. Ben, Mais c'est vrai que, tu sais, le rapport, ben, c'est souvent ça, moi aussi, mon espèce de confusion par rapport au mouvement souverainiste en général, c'est que le rapport explique pas trop pourquoi ces problèmes-là seraient réglés par la souveraineté, mais ce qu'on veut nous faire croire, c'est que la souveraineté va être la solution au problème. Puis là, tu es comme. Tu sais, c'est bizarre. C'est curieux, en fait, qu'il n'y ait pas non plus. C'est comme pris pour acquis, genre. Il n'y a pas comme de page qui est comme voilà pourquoi. La santé mentale ne sera plus mise de côté dans un Québec souverain. Tu sais, il y a Mmh. ça, là, il y a la santé mentale à un moment donné, tu sais. ouais, c'est ça. Ouais. Puis comme Myriam Moi, dit, j'ai c'est tous des trucs que je suis comme ah ouais, tu sais, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants là-dedans, c'est juste que je vois pas trop, hem, en même temps, c'est juste une consultation de la société civile, juste de même, tu sais? Puis, c'est pas des solutions, mais comme c'est Oui Québec qui l'a fait, tu sais? C'est curieux, ouais. Hem, moi, j'ai 3 points que je veux mentionner. moi, j'en ai 2. OK. Moi, mon premier, c'est y a-tu un vrai rapport ou c'est juste cette présentation, PowerPoint-là? PowerPoint, là. Moi, j'ai rien vu d'autre. Oui, ça, c'est le rapport Deuxiè complet. Il se lit en 15 Deuxièmement, minutes. j'adore honnêtement. Moi là, j'embarquerais dans un projet, de société qui s'appelle les 7 convergences. Heu, ça fait tellement parti communiste chinois, je trouve ça fantastique. Ouais, mais il te scrape ça avec, les 7 convergences pour le deuxième Révolution tranquille. Révolution tranquille 2.0, je pense que c'est Ouais, le même, ouais. c'est comme, je sais pas, moi, ça a l'air genre de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme caractéristique chinoise. Moi, ça ou les 3, comment ça s'appelle? Ah, c'est les 3, vous savez de quoi je parle, là, le Parti communiste chinois parle de même. Ils ont tout le temps des chiffres dans Absolument les pas. trucs. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Moi non C'est plus. correct. Il y a tout le temps une grosse symbolique allez sur le site internet du Parti communiste chinois, vous allez voir ce que je veux dire. Me Non, change Les mais chinois. 3 con moi c'est genre, il y moi, a un je moment donné, c'était comprends. comme les 3 considérants, les 4 les 4 ramifications, les 2 contradictions. Il y a tout le temps genre ce genre de Ouais, shit-là ouais, ouais, dans la ouais, façon ouais. de réfléchir. Fait que le Oui-Québec, clairement, Chinese coded. Ouais, dans le fond, ils disent que c'est infiltré par QS, mais c'est encore pire que ce qu'ils pensent, c'est C'est invité infiltré par par le le super. PCC. Et ma vraie intervention, c'est ma troisième. C'est juste de dire, moi, ce que je vois dans ce rapport-là, puis que je trouve vraiment intéressant puis stimulant, en fait, puis pour la gauche de projet, la gauche d'opposition, la gauche de rupture, c'est que tu lis ça, puis ce que tu vois, en fait, c'est qu'il y a une perte, il y a un désir fondamental. Si tu prends pour acquis que la méthodologie est bonne puis que ça représente quelque chose, ce rapport-là, il semble y avoir un désir fondamental d'un projet de société. Ouais, ouais, D'avoir ouais. d'avoir quelque chose comme une direction. Puis d'avoir une direction commune à travers laquelle les institutions collectives jouent un rôle central. Ou la collectivisation, la mise en commun, etc. Fait que, visiblement, la souveraineté fait partie peut-être de cet horizon de possibilités-là, mais moi, ce que je lis à travers ça, c'est qu'il y a un appétit de façon générale pour une refondation, en fait, sociale et politique. Donc, on en reparlera éventuellement, mais moi, je vois des intérêts même pour le mouvement indépendantiste de prendre note de ça, puis de se rendre compte où est-ce qu'on peut amener ce constat-là, mais ça, c'est autre chose. C'était juste des interventions que je voulais faire parce que je trouve intéressant leur rapport, mine de rien, mais clairement, il ne porte pas sa souveraineté plus qu'il porte sur la société québécoise, genre. Exactement. Exact. Ben Ben, oui. c'est ça. Myriam, toi, tu avais 2 interventions Ouais, que tu voulais j'avais faire. 2 points là-dessus sur le rapport. Si on remonte, bon, lequel est le plus rapide pour moi à faire? Ben, commençons par le premier. On remonte aux questions qu'ils ont posées. Ils nomment les 4 questions qui ont comme guidé leur consultation. Puis en passant, c'est pas tant des consultations publiques, c'est des consultations ciblées, là. Ils ont rencontré des organismes, on pourrait les regarder tout à l'heure, là. C'est des questions qu'ils ont posées aux organisations qu'ils ont rencontrées. Je pense que c'était une cinquantaine d'organisations. C'est quoi la mission de votre organisation? OK. Quel est l'avenir rêvé pour le Québec du point de vue de votre organisation? J'essaie pas de faire du shit gratuit, là, c'est juste, d'un point de vue méthodologique, j'ai des points d'interrogation.
on regarde les questions aussi parce que je veux vous dire à la fin de tout ça, c'est que je trouve que les réponses répondent pas vraiment aux questions. Puis ça, c'est intéressant. On n'a pas de retour clair par rapport aux questions qu'ils ont posées. Ils font juste euh, euh, ils font quand même beaucoup, beaucoup d'analyses. Le rapport, il est très digéré, là. Parce Mhm. qu'ils nous ont classé des Mais sans donner. interventions, mais sans données, puis sans méthodologie claire, parce que ça, c'est la seule slide sur la méthodologie, c'est leurs questions. Fait que, quel est l'avenir rêvé pour le Québec du point de vue de votre organisation? Avez-vous déjà, vous autres, évolué dans une organisation qui s'est prononcée là-dessus? Moi, non, mais peut-être que, Ouais, puis tu sais, aussi, comme on s'entend que le Québec, dans cette question-là, a un sens très, 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 très large. Parce que moi, Mmh. mettons, je serais au mouvement transféministe, puis je reçois ça, ben le Québec, je l'entends comme la société dans laquelle je vis, tu sais. Puis je n'entends ouais. pas comme le pays. Fait que, tu sais, c'est un peu déjà une espèce de flou bizarre, je trouve, mais je sais pas si c'est juste moi, là. Ouais, ben, ça laisse beaucoup à l'interprétation, Il y a là. une différence entre le Québec comme société versus comme État, versus comme nation, versus comme peuple, C'est versus. ça. Mmh. Absolument. C'est ça. Bon, ensuite, la question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'atteindre cet idéal? Euh, pas, Ottawa! pas clair. Ben, bon, je trouve Mais pas ça clair. les réponses La clause non-obstant! les réponses, ceux comme qu'on dit qui sont dirigés, qui sont ça, il y a beaucoup de réponses à celle-là, j'ai l'impression. Puis c'est Ouais. genre la privatisation, on n'a plus de projet commun, on fait pas confiance au milieu communautaire, des affaires de même. Il y a beaucoup de ça là, dans le rapport. Ouais. Mmh. Fait que c'est ça. Ça, c'est les questions qui guident. Puis après, quand on présente les réponses aux questions, puis ils ont aussi étudié 240 mémoires soumis euh, par la société civile en matière de budget, je pense. C'est intéressant parce qu'ils nous disent qu'ils veulent juste rendre compte de leur consultation, mais après ça, on n'est pas en mesure de vraiment prendre connaissance de ces consultations-là parce que je trouve que les données sont tellement digérées qu'on voit pas exactement ce que les gens voulaient leur dire. C'était quoi la vraie réponse à leurs questions? Ils disent que 77 des groupes ont dit quelque chose qui, eux, ont codé sous l'ambition collective pour une révolution Oui, 2.0. c'est ça. Parce que c'est sûr que c'est pas le 3/4 des répondants qui ont parlé d'une révolution tranquille 2.0, tu sais, Non, c'est ça, eux qui ont c'est eux interprété. qui ont Mmh. regroupé Ouais. ça. On n'a plus de pouvoir sur rien pantoute, 71 des groupes. Vivre ensemble, construire ensemble. Tu sais, il y a un souci de la présentation qui coûte sur l'information, je trouve, là. Mais bon. Mhm. Mais on s'entend que on va juste ramener le rapport à ce que c'est, là. C'est une opération de propagande, là. On va juste être clair, là. Ouais, ben, eux sont pas très clairs là-dessus parce qu'ils disent on veut pas faire des recommandations, on veut juste rendre compte de nos consultations publiques, ben, de nos Ouais, mais consultations. ça, c'est du PR. Nous, on est capable Ah, de le Ouais. lire comme une opération moi, d'espionnage, là. Ben, c'est c'est ça un que j'étais peu. en train de faire aussi, là, en OK, disant c'est que bon. Parce que le Oui Québec, ce que je trouve drôle d'eux autres, des fois, c'est qu'ils représentent une époque de la société civile puis des traditions de la société civile. Ils sont très, très, très 95 coded, à mon avis. Parce que la façon dont ils fonctionnent, c'est l'idée de créer un camp souverainiste dans la société civile, ce qui était le rôle, mettons, de Parizeau, entre autres, puis surtout de Lisette Lapointe, euh, qui était l'épouse de Parizeau, qui faisait beaucoup de réceptions là, à ce qu'il appelait l'Élisette, là, la maison officielle du PM qui n'a pas duré longtemps, là. Euh, le rez-de-chaussée était utilisé pour faire des réceptions régulièrement. Il invitait les gens de la société civile. Il prenait des petits vinos. Il mangeait des canapés ensemble. Fait que là, tu avais du monde, tu sais, la chambre de commerce de Montréal avec le mouvement pour Québec sans pauvreté. Puis tout le monde se mélangeait dans le. Tu sais, c'était ça l'idée. L'idée, c'était de dire on va faire pleuvoir du cash sur les organismes de la société civile, puis on va s'appuyer sur les réseaux déjà existants pour créer un mouvement pour la souveraineté au Québec. Puis ça avait quand même bien marché à l'époque. Puis le PQ avait mis ses doigts dans un peu tout. Puis là, ils savent que le PQ est extrêmement mal vu au sein de la société civile, mais fait qu'ils passent par cette affaire-là, qui est le Oui Québec, qui essaie de créer ce consensus-là. Mais je trouve que ça part d'un a priori aussi d'une société civile qui est puissante, qui a accès aux institutions de l'État, qui a accès à la classe politique, qui est capable de. Mais qui était le cas avant le gouvernement Charest, mais qui n'est pas le cas, n'est plus le cas, au moins depuis le premier gouvernement Charest. Euh,
Fait qu'il y a comme une espèce de drôle de truc, puis c'est quelque chose qu'on voit partout dans la société civile québécoise, des gens qui ont été habitués à une certaine façon de fonctionner, où il y a comme une espèce de co-gestion de l'État, tu sais, genre que comme il y a eu une époque dans l'histoire du Québec où quand tu étais à la FFQ, tu pouvais débarquer puis appeler un ministre puis y faire comprendre que comme une mesure était antiféministe ou whatever. Tu sais, il fut une époque où les institutions de la société civile étaient avaient un lien direct avec le pouvoir politique. Puis j'ai l'impression que ça, c'est comme un artefact de cette époque-là, des fois. Genre, ils Mmh. ont une vision du fonctionnement de la société québécoise qui n'existe plus. Où là, on est vraiment dans une logique d'unilatéralisme d'affaires de la classe politique puis de violence capitaliste. Puis on n'a plus cette espèce de moment social-démocrate de la société, tu sais, de l'époque je sais pas, de la petite vie, là. Mmh. Moi, j'ai 2 points encore. Il y en a un qui s'est rajouté, pendant que tu parlais, mais je voulais vraiment souligner que dans leur rapport, il y a aucune mention, pas même, polie, des Premières Nations. Puis ça, j'ai lu ce rapport après avoir assisté au panel où je me disais: «Bon, sur, genre 8 panels, il y en avait un et demi consacré à, heu, la relation avec les Premières Nations dans le cadre du projet souverainiste. Mais le rapport, ils ont consulté, tu sais, ils ont fait beaucoup de consultations. Puis j'aurais été curieuse de savoir, est-ce qu'ils ont essayé de consulter, quelques représentants, que ce soit la PNQL, je ne sais pas qui aurait pu consulter. Est-ce qu'ils ont essayé? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce qu'ils ont oublié? J'aurais aimé avoir un point là-dessus parce que ça me paraît vraiment essentiel. Et comment ils Puis l'ont abordé aussi, hein? Parce que bah, peut-être qu'ils l'ont essayé, mais maladroitement, comme tu le dis, quoi. oui, ben, en fait, il y a rien dans le rapport là-dessus. Mmh. C'est même pas qu'ils n'ont pas consulté, c'est que la question n'est pas soulevée du tout, alors que si tu regardes les groupes qui ont essayé de consulter, ben, qui ont consulté, l'intention de faire ça avec un pool, voyons, excusez, un bassin de groupes diversifiés, parce qu'on a des chambres de commerce, on a des organismes communautaires, c'est tout listé un peu plus loin, je sais pas où dans le rapport. Ça paraît qu'ils ont essayé d'aller très large, regarde, c'est ça, associations, syndicats, municipalités, universités, entreprises privées. Tu sais, ils ont demandé à des entreprises privées, des organismes que c'est des entreprises privées, moi j'en reviens pas, mais en tout cas, correct. Ouais. Organismes communautaires, parce en tout cas, déjà des chambres de commerce, c'est assez, là, mais bon. Coalition, fondation, ONG internationaux, ordres professionnels, Ça veut dire pas qu'ils la ont PNQL. contacté, les dentistes, mais pas les Premières Nations, quoi. Ouais, puis je suis certaine que la PNQL, qui est par ailleurs parfois critiquée par, ben du monde, mais ou des en tout cas des représentants. Je suis certaine qu'il y a des gens qui auraient accepté de leur parler. Ou en tout cas, qu'il y aurait eu une raison pour laquelle ils refusent, mais il y a pas, même de commentaires à cet effet-là. Moi, ça me donne l'impression que c'est un oubli, au au moins, puis bon, ça Mais c'est Mais tu sais, C'est genre, un je vois dans le chat, pardon, mais juste, il était dans le chat, le Chapelet qui dit, «Mais justement, comment ils envisagent ça? Les autochtones vont continuer à rester une compétence fédérale, puis on va se retrouver avec des douanes à Kahnawake et un archipel de petites enclaves fédérales». Tu là genre mais bon, en plus, je pense qu'ils y pensent même pas à ça. En fait, ils y pensent même pas à ça parce que elles vont dire «oui». Forcément qu'elles vont dire «oui», en fait, dans leur tête, quoi. C'est forcément qu'elles vont être de la partie, puis la question, c'est juste de les inclure. Mais en effet, en même temps, tu vois le manque de consultation apparent, en fait, sur un certain nombre d'aspects. Et là, genre, ben, tu veux dire c'est oui ça comme toi. à tu veux dire oui à participer à la consultation? Non, ça veut dire dans leur tête, en fait, ils n'imaginent même pas qu'en fait, ils puissent avoir une forme de séparation. En fait, ils imaginent le Québec avec les mêmes frontières. Il y aura pas une question de changement de frontières dans leur tête, là, je pense. Mais moi, mon point, en tout cas, je vais te le dire, là, s'il y a des organismes autochtones qui ont été consultés, là, ce qui est vraiment pas improbable, ils sont juste dans le point 6. C'est aussi con que ça. Je pense que ça va Des plus loin. organismes Je communautaires? pense que ça va plus loin que ce que tu penses. Ah ouais, C'est tu que Non, penses que c'est mais pire que ce que je pense? je pense ouais. que c'est pire que ce que tu penses. C'est que je pense je pense que s'il y a de quoi, ils l'ont fait. Ils sont allés vers ces organismes-là, ils ont demandé des inputs, puis ils ont juste traité comme n'importe quel groupe citoyen. Moi j'irais Mmh. jusque-là. Ça Je se pense qu'ils sont en pourrait. coalition. Ouais, aussi coalition, moi aussi je Ou me dans la disais. coalition, ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que mon point, c'est que si ça se trouve, ils sont dans cette liste-là, ils sont juste pas mis à part. C'est ça, ben, tu vois, c'est pour ça que mon problème avec leur métaux, c'est pas juste que je suis une nerd qui gosse avec la métaux, là, c'est qu'on sait pas de qui on parle.
l'information a tellement été traitée que je sais pas comment utiliser cette information-là. Je sais pas qui est-ce qui se prononce sur quoi, jamais. C'est pas une affaire de mettre en danger la confidentialité des données, là. C'est vraiment juste de comme, savoir de quoi on parle, là, essentiellement. Ouais, ouais. Mais c'est Parce qu'à un comme un moment donné, truc. Vas-y. excuse-moi, parce qu'à un moment donné, il cite un syndicat, puis je suis comme, ben, c'est vraiment différent selon lequel on parle aussi, là. Mhm. Mais bon, excuse-moi, Julia, vas-y. Non, c'est moi qui t'ai coupé, on s'en fout. Non, mais c'est ça me fait penser aussi à, entre autres, mais celui-là spécifiquement, le feeling qu'on avait en lisant le rapport du comité de sages. Tu sais, Exact. c'est comme tu avais des citations, médecin, expert en tatata, puis t'es comme, OK, mais c'est qui dit ça? Parce que ça change vraiment la teneur de ce qui est poussé, puis considérant. Puis là, je sais pas s'ils disent, en fait, qui ont consulté à quelque part, là, tu sais, parce que c'est comme encore pire, là, tu sais, parce que, mais quand tu regardais, mettons, la liste des gens qui avaient été consultés dans le rapport comité de sages, j'étais comme, ouais, tu sais, c'est ça. Il y a des gens que si là-dedans, tu les considères comme ce qu'ils disent, ce qu'ils sont, ça veut pas dire ce que, tu sais, ça change les données, là. Mmh. Puis leur excuse, c'était les gens veulent pas de backlash. Mais que, à un moment Mais donné, tu t'exprimes dans l'espace public. c'est exactement comme le comité de sages, c'est exactement la même affaire. Tu sais, Myriam se dit: «Ah, je sais pas comment utiliser ça». Ben, c'est ça le but. Le but, c'est que toi, tu saches pas comment utiliser ça, mais PSPP savait comment utiliser ça, mais Camille, Gingras, Goyette, machin, c'est quoi Gingras, Goyette, c'est ça? Goyette Gingras, ouais. Goyette Gingras, elle savait comment utiliser ça. Léa Clermont-Dion savait comment utiliser ça. C'est ça le point. Le point, c'est précisément ça, c'est de créer un objet qui n'a pas de valeur interprétative en tant que tel. C'est un acte pur de communication politique, puis qui est ramené à des objets qui sont incontestables parce que ben, tu peux juste leur faire confiance, tu n'as pas accès aux données. Par contre, gang, je l'ai rempli pour nous, en fait, voilà. C'est, Nice. c'est on a déjà notre plan. On a Ah, mon ben, tu plan vois, il B. aurait dû nous consulter, ça aurait été tellement plus simple. Ben oui, tu vois, on peut Ça a le dessiner, mérite d'être clair, en tout Mais cas. sais-tu quoi? Je pense qu'ils nous ont consultés, puis c'est dans le rapport en ce moment. C'est juste qu'ils l'ont dilué au point de dire que on voulait une révolution tranquille Une 2.0. révolution tranquille 2.0. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. L'usage du terme révolution tranquille 2.0, là, je m'excuse, là, mais la révolution tranquille, là, c'est une suite de réformes gouvernementales qui a duré 4 ans. Ouais, On peut-tu puis, en en fait, revenir? Libéral, là. Du coup, je l'ai la vidéo? c'est cette vidéo-là qui m'a fait dire beaucoup de theater kid dans le mot souverainiste. Tant d'autres. Nous ne proposons pas une réforme de plus. Nous proposons de changer le cadre. Le statu quo. Le mot semble stable, presque rassurant. Il ne l'est pas. Le statu quo se lève chaque matin, signe des chèques, envoie des factures. Il décide des taux d'intérêt à Toronto pour calmer une inflation qui n'est pas la nôtre. Il redistribue à Ottawa ce qu'on a payé ici et le renvoie transformé en quelque chose qu'on n'avait pas demandé. Il perpétue encore et encore nos conditions d'existence difficiles. Là, on s'entend-tu qu'ils confondent le capitalisme puis Ottawa, là? Oui, Ah, yo. c'est Ottawa Non, le mais capitalisme. c'est C'est tellement pas nous. revenu. C'est tellement revenu durant la journée où j'étais là. L'idée qu'on envoie 84 milliards, je me souviens plus du montant, là, je sais pas, en tout cas, par année à Ottawa, comme si on perdait cet argent-là puis qu'on le récupérait pas en service puis en entretien d'infrastructure puis tout ça. Mais c'est comme si, dans le discours, cet argent-là était complètement perdu puis que si on le récupérait, on serait capable de faire vraiment beaucoup de choses avec, alors que, bon, je suis pas fiscaliste ou... mais il me semble qu'on... C'est pas de même que ça marche, là, la péréquation. Ah, Tu sais, le moment où il dit on va pas faire une autre réforme, on va faire une révolution. C'est comme, yeah, go boy. Puis là, sa révolution, c'est genre des réformes pour avoir le Québec souverain. Tu sais, comme, non, vous parlez de capitalisme, vous parlez pas de fédéralisme, souverainisme, là. C'est gros comme le bras. Je sais Ah pas ouais. si c'est moi qui est déformé, mais c'est Mhm. fou, c'est fou. Non, c'est une joke à quel point ils se trompent de cible. C'est genre un peu choquant. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend qu'ils font exprès puis ils mettent des efforts délibérés parce qu'ils citent dès le départ la chanson Nous aurons de Richard Desjardins qui parle de tuer des capitalistes puis crisser le feu dans des banques. Ah ouais, hein, mais c'est bon ça, parce que pour eux, ils retiennent Richard Desjardins, puis ça, ils font tout le temps ça, là. Tantôt, elle parle de Mandani, là, Camille, j'oublie son nom, mais Goyette Gingras. Goyette Gingras, puis elle fait un enfant de même, c'est « Regardez cette affaire-là, c'est québécois ». Puis c'est ça qui est important, c'est que c'est québécois. Tu sais, elle est comme « Zora Mandani vous inspire », elle dit ça à QS. Elle dit « C'est parce qu'il s'inspire de vous ».
à cause des garderies. C'est comme, non, c'est pas pour ça que ça aura une garderie. Tu sais, comme, tabarnak! Américain. Puis c'est pas pour rien que Mme Dani vous inspire. C'est parce qu'il s'est inspiré de nous. Ben, avec les CPE. Je me souviens. Pourtant, nous avons oublié. Ou plutôt, on nous a convaincus que nous avons oublié. Parce que du monde découragé se gère mieux que du monde décidé. Ordinaire, comme dirait l'autre. Ordinaire de se réveiller un matin et de ne plus savoir à quelle porte cogner. Nous avons oublié qu'il existait autrefois des espaces où les idées circulaient sans algorithme pour les trier. Les cuisines, les sous-sols reconvertis, les assemblées syndicales. Nous les avons échangées contre un fil de nouvelles qui génère des profits quand on se déteste. La Révolution tranquille n'avait rien de tranquille. Moi, c'est un secret pour personne. Là. Je pense que ça fait une couple de fois que je le dis, je travaille dans un bar, OK? Puis c'est hot de travailler dans un bar parce que t'entends du monde parler. Là. Puis je veux pas chier sur le monde qui parle, tout ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a tellement de phrases là-dedans qui sont des phrases toutes faites que j'entends genre quasiment chaque jour. Là. La Révolution tranquille n'est pas tranquille. J'ai entendu ça, genre, je pense, hier. Les algorithmes qui disent que nos affaires, on était-tu bien? Tu sais, c'est comme, guys, vous avez fait 2 jours de consultation, puis c'est ça votre texte, tabarnak? Je sais pas. Je me souviens de rien, Calice. Y a-t-il une fois qu'on va pas le dire que je me souviens pas après avoir dit je me souviens? Arrêtez, hostie, ça fait. J'entends ça depuis fumée. Que le silence avait assez duré. Les caisses pop, les coops, les CPE, c'est le peuple qui a bougé en premier. L'État ne fait que ratifier. Nous recommençons maintenant. Quand on choisit de venir ici, quand on réapprend à exister dans une nouvelle langue, dans un nouveau froid, on apprend à connaître ce pays d'une façon que nous ne connaissons pas lorsque nous venons d'ici. Cette vision du pays à bâtir, nous ne l'avons pas assez entendue. Nous sommes les femmes qui tiennent des communautés entières à bout de bras sans jamais participer aux décisions. Nous sommes les travailleurs levés à 5 heures du matin. Nous sommes celui qui habite à 7 heures de Montréal et qui entend parler d'un projet de pays comme si son bout du Québec n'existait pas. Nous sommes la jeunesse qui ne vote plus parce qu'elle croit que ça ne sert plus à rien. Nous nous invitons dans le chantier, pas dans la salle d'attente. Nous refusons l'idée que la situation actuelle est normale. Nous refusons de confondre gestion et liberté. Nous refusons de continuer d'avaler. Nous n'avons pas peur. Notre pays... Pourquoi ils avalent plus? C'est pas bien d'avaler? Les fondateuristes du Québec n'ont pas attendu qu'on leur donne un pays. Elles et ils l'ont bâti. Oui, Québec! C'est drôle, par exemple, parce que cette dernière phrase-là, wow. étant originaire de l'Abitibi, je trouve ça fucking comique parce que le territoire d'où je suis originaire nous a été cédé par la Compagnie de la baie du Disson. A été cédé au Canada, qui a finalement décidé de le donner au Québec, qui a finalement décidé de le voler aux Anishinabés qui habitaient là. Fait que genre, le bout qu'on s'est rien fait donner, là, Mais, tu sais, petite parenthèse, une perspective européenne sur ça, je vais me permettre de le faire. Vas-y. C'est que dans les années 2012, il y avait une très très forte, enfin dans le sillon de la crise des politiques austéritaires, notamment sur la Grèce, etc. Il y avait un énorme mouvement eurosceptique en Europe qui a donné jusqu'à le Brexit en Grande-Bretagne, mais qui était présent en vérité un peu partout, et notamment en France, à la fois par la gauche, à la fois par la droite. Et en fait, il y avait aussi ces discours-là en fait où tu donnais toute la responsabilité à l'Europe, en oubliant la responsabilité des pays qui font l'Europe, et tu oubliais complètement enfin, tu avais un peu un discours qui, évidemment, dans un cadre très différent, c'est pas une fédération dans le même sens que le Canada là, mais il y avait aussi cette confusion permanente qui était faite entre les pays membres, enfin, les pays membres et l'Union européenne, et ça rendait les gens cons. Ça rendait les gens tellement cons. C'est ça, là où je veux en venir, c'est que si ta matrice principale par laquelle tu comprends la politique, c'est ce clivage provincial-fédéral, tu es un immense clown. Si tu ne le vois que par là. Si tu oublies complètement de parler autre chose, de parler du capitalisme, de parler de l'impérialisme, parce que tu es là, genre, tu avais toujours cette espèce de ça nous rassemble, tout le monde devrait être. Voilà, on verra le projet politique une fois qu'on sort de l'Europe. Et heureusement que dans certains partis, c'est pas allé trop loin ces affaires, puis qu'on a eu des discours qui se sont précisés à mesure. Mais je peux vous dire, il y avait vraiment une période qui était extrêmement
extrêmement confuse à ce niveau-là, qui permettait en fait, de l'entrisme de la part de tout un tas d'acteurs extrêmement réactionnaires, puis qui justement voulaient exactement faire ce que David Giroud expliquait là, c'est-à-dire d'être maître à la place du maître, mais tu sais, mais même en plus, c'est un autre cas parce que c'est l'Europe, mais tu es là genre, OK, on contrôle pas l'euro. Dans ce cas-là, si on reprend une monnaie nationale en France, est-ce qu'on enlève le franc CFA en Afrique? Ah, non, vous avez rien à dire. Vous êtes des clowns, c'est pas sérieux. Voilà. Et fin de la conversation et arrêtez de penser que vous avez tout compris et qu'on peut juste comprendre ça, la politique par là, quoi. Et des fois, je vois ça aussi au Québec sur la manière dont c'est traité parfois la division provinciale, fédérale, et c'est que ça me. Bref. Mmh. C'est vrai, puis c'est ça le problème avec ces discours-là que moi j'ai vraiment de la misère à embarquer. Je suis comme vous parlez juste, tu sais, comme là, mettons, là, ils ont pointé plein de trucs que je suis d'accord avec ces gens-là, mais après, ils parlent juste de. Puis souvent, c'est ça, là, c'est comme, OK, pourquoi on devrait faire le pays? Tu sais, tu demandes aux gens, tu sais. Puis j'avais demandé, mettons, à Myriam, j'étais comme, la souveraineté vient avant les choses. C'est comme, c'est ça, puis après, on le remplit un peu, genre. Puis c'est weird, puis des fois, ça vient aussi d'histoires comme familiale. Tu sais, moi, ma famille était full souverainiste quand j'étais enfant. Jusqu'à 15 ans, j'étais souverainiste. À un moment donné, j'étais comme ça. J'ai personne qui réussit à m'expliquer pourquoi je devrais être souverainiste, mettons, si j'ai les valeurs que j'ai. Puis c'est comme, c'est ça la fin, puis après on pensera. C'est weird, là. J'invente, je dis pas grand-chose que personne ne sait. Là, Mais ça revient à ce que je disais au départ aussi, qui est comme cette confusion-là, justement, entre la souveraineté de la classe politique puis des institutions coloniales versus la souveraineté du peuple, tu sais. Mhm. Parce qu'il y a un moment donné où ce que t'es comme, les gens vont dire comme, on va avoir le contrôle sur X ou Y affaire, puis t'es comme, qui ont? Le Ouais, monde ouais. qui ont déjà le contrôle, puis sur lesquels on n'a Ouais. aucune crise d'influence, qui gagnent des élections à 30% des voix, vont décider unilatéralement des affaires. Ça va rien changer. La seule différence, c'est que on va se retrouver avec moins de rapports de force entre différents paliers de gouvernement et Exactement. donc des contrebalances dans un système Mhm. qui est pas bâti sur les checks and balances. Tu sais. Ben, c'est pour ça que j'apprends à vous interrompre, je suis vraiment fière. C'est pour Vas-y, ça vas-y. C'est ça qu'il faut que tu fasses. c'était vraiment intéressant de constater que le panel sur la Constitution était vraiment pas le plus populaire, alors que c'est là où on avait l'occasion, puis ça a été plus ou moins fait, là, mais de discuter de c'est quoi la forme d'État, ou en tout cas, là, on parlait surtout de qui allait être sur la Constitution, peut-être comment on allait déterminer sa façon de fonctionner et tout ça, mais on aurait pu aussi parler de quel État est-ce qu'on souhaite avoir. Et parce que la réponse qu'on entend tout le temps dans ces milieux-là, ou très souvent, c'est une fois qu'on va avoir l'indépendance, ça va régler tous nos problèmes. Tu sais, dans le rapport, il y a un segment qui dit on a l'impression de ne plus avoir de pouvoir sur rien. Mais c'est quoi votre vision d'un nouvel État québécois? La souveraineté populaire, c'est pas vraiment parlé. Moi, il n'y a rien qui me garantit que ce ne serait pas juste la même affaire, mais avec plus de compétences. Et c'est-à-dire toutes les compétences que le fédéral a actuellement, en plus de celles du Québec. Des fois, j'ai l'impression d'être nerd parce que je pense à ces choses-là plus que la question de la souveraineté in abstracto comme une espèce de grande affirmation de soi identitaire, et etc. Mais dans le fond, je le sais que je suis pas nerd parce que, je veux dire, moi, j'ai grandi. Non, mais j'ai grandi dans une famille, OK, de classe ouvrière, là. Je veux dire, Ouais. c'est pas. Mon père, il est plombier de chauffage, là. Puis moi, c'est une discussion que j'avais autour de moi d'adultes Ouais. qui étaient tu sais, a priori souverainistes, mais qui, mettons, en 95, j'étais assez vieille pour m'en souvenir un peu, mais en 95, ils doutaient pas parce qu'il était pas indépendantiste, mais parce qu'il trustait pas Lucien Bouchard. OK. Parce qu'il était comme, on va pas juste donner un chèque en blanc. En 80, il était down parce que c'était un mandat de négociation, il n'y avait pas de problème avec ça, il n'y avait rien attaché. Mais en 95, il y avait une portion de l'électorat, je ne sais pas c'est qui parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu autour de moi, que leur questionnement avec le projet souverainiste venait d'une méfiance envers la classe politique qui s'arrogeait trop de pouvoir. Mm. Puis je ne sais pas à quel point ça existe comme préoccupation. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être une portion du public qui serait convaincable si on avait juste la discussion plus honnêtement. Parce que les gens qui disent tout le temps on ne peut pas mettre de conditions à l'indépendance, on ne peut pas mettre de conditions à l'indépendance, mais ces gens-là, dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont tout le temps en train de se placer à l'avant du projet indépendantiste, mais en fait, c'est des suiveurs, là, parce qu'ils n'ont pas de conditions. Fait qu'ils ne vont pas s'opposer à ce que les autres font. Fait que laissez-nous donner une forme à ce projet-là, puis vous nous suivrez. Nous, on a des conditions.
Oui, mais tu sais, c'est aussi un discours qui est comme, tu sais, on l'a vu dans la réaction que certains ont au rapport de Wikibec, des gens qui prétendent dire ça. Il y en a que c'est vrai. Il y en a qui disent vraiment ça, puis c'est des suiveux, puis il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Puis il y en a qui disent ça, puis qui finalement se réalisent que c'est des gros réacs, puis que là, ils sont comme: «Ah, vous pouviez pas nous dire, le rapport, là, vous êtes en train d'utiliser le mouvement, puis vous tirez une balle dans le pied, il faut faire l'indépendance, comme on veut, nous». Tu sais? Ouais, mais Mathieu Bocoté il était très clair là-dessus, là. C'est vraiment ça a été lui peut-être qui a donné la réaction la plus claire au rapport, Exact, là. exact. Alors qu'il Ouais. est tout le temps il est sur toutes les plateformes pour dire que lui, il va se rallier à n'importe quel camp Exact. souverainiste, puis alors que du moment qu'il y a un rapport qui sort qui est pas dans le sens du racisme, réactionnaire, là, tout d'un coup, il est fâché. C'est que tantôt, en me préparant pour, ce fabuleux stream, j'ai, téléchargé légalement le livre de Society. Mais écoute, il cite Pierre Falardeau, c'est quand même ça me donne quand même de la légitimité. Il cite, c'est ça, à la première page, ce livre appartient à tout le monde, il doit circuler comme une bouteille à la mer, volez-le, copiez-le, distribuez-le. Puis après ça, il y a une petite note de bas de page qui dit: «Ouais, ben, Pierre Falardeau, il disait ça, mais faites-le pas, hein, faites juste partager, hein, volez pas». Ça me Mais fait rire. c'est tellement drôle aussi parce que comme, en plus de comme dénaturer complètement la citation, c'est comme, t'écris un livre, Big, t'as une citation à choisir. Pourquoi tu fais ça? Prends-en une autre, esti! Genre, C'est fou. C'est comme si System of a Down était juste comme «Steal this album, but not really». Pas de don. Oui, c'est un peu But lame, actually hein? down because like it's a criminal it's a criminal offense. c'est fucking lame. Puis comment t'as réussi à scraper ça, Big? T'as une citation, ça fait. Ton livre, il t'a pris 3 ans à écrire, genre, comme. Ah Mets-en non, mais c'est pas au triste, pire, je sais pas. c'est Oh. triste. Comme si t'avais eu un livre sur, tu sais, où il y avait écrit Be gay, do crimes. But don't do crimes. That's Oui, c'est illegal, ça. babe. Ah, je voudrais qu'on libère quand même Myriam, mon Dieu, là. Ouais, Ça Ben fait non, quand moi, même. j'adore. Non, mais je suis Reste contente. tu tout reviens le long si tu veux, Myriam. Mais tu retourne dans reviens. le chat, là. Je vais retourner dans le Hey, chat. on traite pas nos invités comme ça. Non, mais ça Ah, m'a fait vraiment plaisir. Je suis full contente. Ben oui, En plus, merci j'étais coupée, full puis tout. d'être venu, c'était le c'est fun. toujours la Ouais, bienvenue. merci. Ah, on Vous va autres sûrement aussi. te réinviter.